Ok, bonjour à tous. Je fais une petite vidéo rapide sur l'activité signaux, au cours de laquelle vous allez travailler sur les grandeurs instantanées, moyennes et efficaces. Rapidement, le matériel requis comme d'habitude, en particulier le logiciel OpenModelica, qui en suivant ce lien, ouvrir dans un nouvel onglet par exemple, vous pourrez télécharger la version Windows, Mac ou Linux en fonction de votre système d'exploitation. Je me permets une fois encore de répéter que OpenModelica ne tolère pas les espaces ni les accents, donc son nom de fichier doit être sans caractères spéciaux, et y compris le chemin d'accès au fichier. Alors l'objectif de cette activité, c'est d'être capable de distinguer les grandeurs instantanées, moyennes et efficaces. Les prérequis, comme d'habitude, la vidéo partie 1 sur les généralités d'OpenModelica. Alors je vous propose une petite problématique histoire de donner un petit peu de sens. Donc vous disposez d'un petit four d'appoint fonctionnant sur le 12 volts continu d'une voiture et vous souhaitez en fait le faire fonctionner en alternative sinusoïdale à 50 Hz. La question qu'on se pose, c'est quelle tension alternative sinusoïdale faut-il appliquer pour que le flux de chaleur émis par le résisteur soit identique dans les deux cas? Concrètement, que le petit four d'appoint fonctionne de la même façon, qu'il soit sur le 12 volts continu ou sur un réseau 50 Hz alternative sinusoïdale. Donc vous disposez, oui, de deux modèles de simulation à télécharger. Ce sont les deux modèles qui sont là, à gauche et à droite. Ils sont tous les deux dans le même fichier OpenModelica. Donc clic droit, toujours pareil, enregistrer le lien sous ou enregistrer la cible du lien sous si vous êtes sur Firefox. N'oubliez pas de l'enregistrer dans un endroit où le chemin, il n'y a pas de caractères spéciaux. Alors je vais revenir un peu plus en détail, voilà, sur les deux modèles. Ok, donc vous avez en fait un premier volume ici, délimité par les cadres noirs, épais, donc avec la paroi hein, ici, et puis la résistance thermique ici de la paroi. Je simule ici une température extérieure, on ne le voit pas très bien, égale à 5 degrés Celsius, et cette ambiance va être chauffée par un résistor, dans les deux cas, hein, un résistor électrique. Donc premier cas, ce résistor électrique est alimenté par une source de tension courant continu, et deuxième cas par une source de tension courant alternatif. Donc on alimente le résistor évidemment dans chacun des cas. Je récupère ici, partie rouge, le flux de chaleur émis par le résistor. Donc je rappelle hein, qu'un résistor, quand il est alimenté, sa fonction c'est de dissiper de l'énergie électrique. Donc il diffuse un flux de chaleur, donc c'est en watts, sur la partie rouge. Le capteur qui est ici, c'est un capteur de flux de chaleur. C'est écrit en très petit, c'est marqué Qflow, donc pour le débit de la quantité d'énergie transférée. Donc le débit, c'est bien le flux. Donc ici, j'ai le flux en instantané, mais je passe par une fonction min qui va me faire la valeur moyenne. Donc pour l'instant, vous ne vous préoccupez pas de ça, ni de f qui vaut 100 ici. Juste en sortie de ce bloc-là, vous pourrez visualiser la puissance moyenne, ou autrement dit le flux moyen. On a exactement la même structure à droite quand on est alimenté par la source de tension alternative. Ensuite, concernant les sources de tension, l'appareil de mesure qui est ici, c'est un oscilloscope quelque part, il va nous permettre de visualiser la différence de potentiel aux bornes de la source de tension continue. Et je passe ici dans un bloc min pour obtenir la valeur moyenne. Je fais la même chose côté source de tension alternative, toujours mon oscilloscope ici. Je passe dans un bloc min, donc ne faites pas attention aux fréquences indiquées ici, et je vais donc obtenir la valeur moyenne de la tension. Alors, juste à remarquer,
que cette fonction à gauche min n'était pas nécessaire dans le cas d'une source de tension continue. Je l'ai mise de manière à ce qu'on ait et à gauche et à droite les mêmes structures. Alors ce qui diffère sur la partie droite, c'est ce bloc-ci. C'est le bloc RMS, qui veut dire root mean square. Il va permettre tout simplement de calculer la valeur efficace du signal ici. Enfin, mesuré ici. Donc, ce qu'il faut retenir en fait de ces blocs-là, c'est que quand on utilise un multimètre par exemple, quand je l'utilise en position d'essai, ce que je fais, c'est que je mesure une tension moyenne. Donc c'est ce bloc-ci qui me fera le calcul. Sur ce même multimètre, lorsque j'utilise la fonction AC, je mesure la valeur efficace de mon signal. Et c'est le bloc RMS qui va me faire cette mesure. Alors une fois le fichier OpenModelica téléchargé dans un répertoire où le chemin ne comporte ni espace ni accent, vous l'ouvrez, il se retrouve ici, vous double-cliquez, puis vous le retrouvez ici plein centre. Je vous invite systématiquement à faire un clic droit dans cette partie-ci et d'effacer la totalité des messages. Vous pouvez également cliquer sur la croix à droite de manière à agrandir le modèle. On va commencer par une simulation. Alors la simulation est sur 1 seconde. Alors 1 seconde c'est beaucoup, étant donné que le générateur de tension sinusoïdale ici à droite est à 50 Hz, ça veut dire qu'on aura 50 périodes, 50 motifs par seconde. Je vous propose de mettre moins que d'1 seconde. Donc à 50 Hz en fait la période vaut 20 millisecondes, je vous propose mettons 80 millisecondes, ce qui nous affichera 4 périodes. Donc 80 millisecondes, donc je passe en puissance de 10, donc 10 moins 3 étant donné que je dois afficher dans cette partie-là des secondes. Je fais OK et le logiciel va commencer sa compilation pour simuler. Comme d'habitude, une fois la compilation terminée, vous arrivez sur cette page où rien ne s'affiche. Je vous rappelle qu'ici à droite, vous récupérez tous les objets présents sur la partie modélisation. Donc on va aller regarder, par exemple, le flux de chaleur ici, donc sur puissance moyenne source 1 sur la sortie Y, et le flux de chaleur également ici sur puissance moyenne source 2, sortie Y. Alors, puissance moyenne source 1, ici, je clique sur Y. Alors voici le flux de chaleur. Alors, oubliez l'échelon ici, c'est pas un véritable échelon, c'est juste que le logiciel a besoin d'un premier pas de calcul ou quelques premiers pas de calcul pour pouvoir afficher ses résultats. Donc on fait comme si, enfin ce qu'il faut tenir compte, c'est ce qui est ici après l'échelon. Et puis je vais afficher également puissance moyenne source 2. Et on constate que le flux de puissance est différent dans les deux cas. Pourtant, ici, je suis bien réglé à 12 volts. Et ici, je suis bien réglé ici également à 12 volts. OK. Ce que je vous propose dans la suite de l'activité, donc je vous invite à suivre les questions quand même, c'est de venir agir sur cette valeur-ci par incrémentation ou décrémentation jusqu'à obtenir un flux de puissance, donc ici, hein, égal au flux de puissance ici. Pour ce faire, une fois que vous avez simulé une première fois, plutôt que resimuler systématiquement, exemple, je mets 11 volts. Si je mets 11 volts, il va falloir que je resimule tout et puis ça prend un peu de temps. Alors une fois que vous avez simulé une première fois, vous pouvez passer dans l'onglet Tracer et aller chercher, alors je repasse en modélisation, pardon, je vais aller chercher
cet objet qui s'appelle uSource2, parce que c'est lui que je veux modifier. Alors, uSource2 est ici, et j'ai la possibilité de changer son amplitude. Alors, par contre, je ne suis pas sur le bon. uSource2 est ici. Donc j'ai possibilité de changer son amplitude. Donc je peux très bien lui mettre 11. Je fais Entrée. Et ici, vous avez la possibilité de faire une resimulation juste partielle. Et il va vous resimuler rapidement en fait les performances du modèle. Voilà, avec ces petites explications, j'espère que ça suffira pour réussir à faire l'activité proposée. Bon courage!